On pourrait croire que c'est le marché mondial, finalement, et ça ne l'est pas du tout. On va partir au musée du Louvre, au cœur du royaume de la folie, précisément avec vous, Jean Chamoulot, avec la figure du fou célébrée au musée du Louvre à Paris du Moyen-Âge au XIXe siècle. Il a beaucoup inspiré les artistes. C'est même l'une des figures les plus peintes, les plus utilisées dans l'histoire de l'art. Alors, à l'époque, la folie, ce ne sont pas des critères psychiatriques, puisque la maladie de la folie est reconnue bien plus tard, mais il s'agit surtout de critères moraux et surtout religieux. Le fou est celui qui se détourne de Dieu. Il apparaît dans la littérature autour du XIIIe siècle. Ensuite, le fou est partout, par exemple dans les romans de chevalerie, les chevaliers de la table ronde, ou encore dans les tableaux du XVe siècle, où il apparaît avec son déguisement, notamment ses grelots sur son chapeau. C'est un personnage bien plus complexe et subtil que le simple imbécile du village. La commissaire de l'exposition qui nous le raconte. Nous nous sommes intéressés à ce personnage, qui est tantôt une figure symbolique, tantôt un personnage réel, parce qu'il nous permet de plonger dans la société du Moyen-Âge et de la Renaissance, puis plus tard avec un revival au début du XIXe siècle, et qu'il montre à quel point ce personnage touche à la fois au domaine religieux, à la littérature, à la vie de cour et aussi bien sûr à la société urbaine qui se développe à ce moment-là, parce qu'il joue un rôle clé dans les fêtes, dans le carnaval, dans toutes ces manifestations de gaieté. Entre le Moyen-Âge et la Renaissance, Jean le fou a littéralement envahi tout l'espace artistique et c'est clairement imposé comme une figure artistique à part entière. Oui, parce qu'il est à la fois trouble et à la fois subversif. Le fou est capable du meilleur comme du pire. Et puis il endosse un rôle de miroir. Il questionne sans cesse notre société, mais qui nous questionne aussi nous-mêmes. Il y a le fou de Dieu, le fou amoureux, le fou d'ivresse. Il est tour à tour celui qui divertit, met en garde, dénonce, inverse les valeurs, voire même renverse l'ordre établi. Écoutez. C'est pour ça que la figure du fou est intéressante et amusante et stimulante, hein, parce que ce fou, bien sûr, il nous tend un miroir. Il nous tend un miroir et il remet sans cesse en question les notions établies et l'ordre. Donc il est là pour faire régner le désordre et pour être souvent plus sage que les supposés sages. Et donc pour nous interroger, voilà, est-ce que c'est lui le fou, est-ce que c'est nous Le fou fait rire et amène avec lui tout un univers plein de bouffonneries. Il a également des dimensions parfois érotiques, parfois tragiques ou encore parfois violentes. Alors pourtant, cette figure artistique du fou, elle va disparaître autour du XVIe siècle. Pour quelle raison ? Parce que la folie des hommes a dépassé la folie du fou. Les guerres de religion, puis ensuite la réforme, eh bien, vont envoyer le fou aux oubliettes de l'histoire. Regardez ce tableau peint par le peintre Bosch qui met le fou, vous le voyez, il est de dos, il fait dos assez semblable, dos aux gens de son époque, puisqu'il considère que les hommes sont devenus fous et que son rôle n'a plus lieu d'être. Alors il faut attendre le 19e siècle pour revoir le fou réapparaître dans les arts, notamment grâce à un certain Victor Hugo. Souvenez-vous, au début du roman Notre-Dame de Paris, le roman débute sur la fête des fous. Celui qui est élu alors roi des fous, c'est le personnage de Quasimodo. Il faut dire que l'histoire se passe au Moyen-Âge, dans Notre-Dame de Paris. Une exposition très riche, extrêmement bien faite, avec plus de 300 œuvres présentées. Ça va de manuscrits enluminés à des tapisseries, des objets d'art, des objets du quotidien. Puis si vous voulez vous laisser tenter par la folie, vous avez jusqu'au 3 février pour le faire. Et c'est au musée du Louvre à Paris. C'est joliment dit, joliment présenté. Parfois, c'est bien d'être fou d'amour, tiens. Oui, et il y a une dimension politique aussi, si je puis me permettre, parce que le fou du roi, c'est le seul qui disait la vérité aux puissants. Mais il le disait à son bâton. Et parfois, il en... Merci beaucoup. Directement On n'a plus le temps, malheureusement. Il en payait de sa vie. Mais vous êtes fous, mes amis. Oui,